Hey yo tout le monde, c'est Tech News Gamer, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi franchement, ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Vous savez que la GTX 1060 est sortie il y a environ 5 jours. Donc je sais, je suis un peu en retard sur les benchmarks. Mais on va voir cette GTX 1060 en action sur 21 jeux différents. Donc là, en arrière-plan, vous avez la MSI GTX 1060 Gaming X 6 Go, parce que tout simplement, pour moi, c'est la meilleure MSI 1060. Donc comparé à la Full Art Edition, vous mettez 10 € en plus et vous avez un petit peu plus de performance et surtout le refroidissement qui est hyper bien. Donc là, on peut avoir quelques petites euh, informations sur la carte. Donc là, on a la Gaming X parce que c'est de base ce que moi je voulais regarder. Mais vous avez la GeForce GTX 1060 qui est en fait la Full Art Edition. Donc voilà. Donc écoutez, on va direct passer. Donc ici, on a le bundle de la 1060. Voilà, c'est juste pour vous montrer un peu, vous donner envie d'acheter cette 1060 parce que c'est la best 1000 je trouve et tout. Donc je passe vite les trucs. Donc là, on voit quand même elle a une backplate et tout, plutôt stylé. Bon refroidissement. Ça, MSI font de très bons refroidissements. Donc pour 360 €, vous pouvez vous faire un bon truc. Donc là, c'est la config avec laquelle, les autres composants avec laquelle ils vont faire les benchmarks. Donc on a un i7 CML 700K à 4.5 GHz. On a une carte graphique Asus Maximus 8. Hero Intel chipset Z170. La mémoire, on a de la G-Skill 16 Go en DDR4, 3000 MHz, plutôt badass. Ensuite, bon, on a un Tera, voilà. L'alimentation, on s'en fiche un peu. Couleur, je sais pas qu'est-ce que c'est. Le software, donc Windows 64 bits. Les drivers, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Display. Je crois que c'est l'écran. Ouais, c'est l'écran. Donc voilà. Donc c'est parti, on va direct commencer sur le premier jeu qui est Anno 2205. Donc on a plusieurs qualités d'image, mais celle que je vais vous montrer en premier, c'est quand même la 1080p parce que c'est quand même celle qui nous intéresse le plus. Donc on peut voir que la MSI Gaming X a quelques FPS tout le temps sur la Full Art Edition. Mais voilà, 42 FPS en 1080p sur Anno 2215, je ne connais pas du tout ce jeu. Et on peut voir la 480 derrière à environ une dizaine de FPS. Donc tout le monde se disait laquelle est la meilleure. Moi, je vous jure que c'est la 1060. Même si vous aimez sortir sur la 480, je sais pas, de son design, parce que vous êtes un pro AMD, partez sur détachez-vous d'AMD, passez chez Nvidia, pareil pour les processeurs, passez chez Intel, c'est beaucoup mieux, ils mettent des petits plus en plus, qui sont vraiment très appréciables. Donc là, pareil, Assassin's Creed Syndicate, 80p, 1080p, pardon. Donc 56 FPS, donc là on a toujours environ 2-3 FPS en, en plus pour la Gaming X. Mais voilà, Full Art Edition Gaming X, niveau perf, c'est pareil. C'est comme la preuve, 1-2 FPS de différence. Mais pourquoi prendre la Messi? De 1, son look. De 2, son refroidissement. Son refroidissement, il est juste hyper bien. C'est le Twin Frost 6 qui est hyper bien. Et on voit la 480 qui se retrouve toujours derrière à environ 13 FPS. Donc là, c'est plutôt pas mal. Mais on voit que plus on va haut en, en, en qualité, on est en 2K là. On voit que la 480, eh ben, elle se rapproche. On peut voir qu'elle est. Voilà, on est plus à 10 FPS là, on est un petit peu. Voilà, on se rapproche de plus en plus. Ensuite, Battlefield 3. Donc là, vous attendez à un score assez incroyable. C'est normal, c'est du Battlefield 3. Il faut pas. Battlefield 3 n'est plus autant gourmand que ce qu'on croyait. Hein. Donc 141 FPS. Et on voit que là, RX 480, là, il est extrêmement derrière. 20 de FPS derrière. Ensuite, on va passer sur Battlefield 4. Donc, 96 FPS. Voilà. La 480, elle est toujours derrière 70 FPS. Donc là,
26 FPS de prix. Voilà, franchement, cette 480, en plus avec ses problèmes d'alimentation qu'elle prend sur le PCI Express, qu'elle refroidit pas si que ça en fait, ça devient une très mauvaise carte en fait. Donc là, on peut voir, première fois, je crois que la 480 passe devant, voilà, à 0,2 FPS, mais elle passe quand même devant. Donc voilà, là c'est la première fois où c'est qu'elle passe devant, en 1080p, 106 FPS. Donc voilà, oui, ça reste une très bonne carte graphique, la 480, mais c'est clair que vous avez quand même 100 € de différence. Mais pour moi, si vous en avez les moyens, partez sur la 1060. Surtout les premiers modèles 2060 sont disponibles à partir de, je crois, 300 €, un truc comme ça. Donc là, on voit, elle repasse devant, là, la 1060, d'une dizaine de FPS, donc c'est plutôt pas mal. 10 points pour AMD. 1080p, donc on est sur Black Ops 3, pardon. Voilà, bon, ma Crysis 3. Donc, hop, on va descendre, 1080p. Donc là, la 480, ben, elle part derrière, hein. Elle part derrière. Toujours une dizaine de FPS qui laisse, et c'est vraiment intéressant. Fallout 4. Fallout 4, donc voilà. Là, incroyable, là, dépasse la Titan X. Il faut savoir que la Titan X, avant c'était la carte la plus puissante au monde, on disait, jusqu'en 2013-2014, et après ça a été la merde pour elle. Et là, elle a très mal vieilli, parce que son prix, il n'a pas descendu. Ouais, elle est toujours à 1100 €, ce qui est juste un prix énorme pour une carte graphique. Et vous mettez 350 balles dans une carte graphique, vous dépassez cette carte graphique à 1000 balles, on se fout un peu de votre gueule, hein. Donc c'est pas de beaucoup, mais on s'en fiche parce qu'on la dépasse quand même. Donc ça c'est plutôt good pour la 1060. Far Cry Primal. Bah toujours la 480 qui est un peu derrière, là 11 FPS. Désolé si vous voyez pas très bien, donc là en 2K et tout. Donc voilà. Sur GTA. Bon, on disait qu'il y avait 30% de perf en plus pour la 1060. Bah ouais, pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Là, il y a 10 FPS en plus. Voilà quoi. Ensuite, Hitman. Voilà, donc 60 FPS, on reste vraiment sur des choses très correctes. Et là, on voit la 480 a dépassé la Full Art Edition, mais ne dépasse pas la Gaming X. Donc voilà. Petite anecdote. Just Cause 3. Un jeu 83 FPS. On voit que la 480 reste devant. Donc voilà. Là, là, elle n'est plus devant. Là, elle est à l'arrière de 9 FPS. Voilà, c'est... Au bout d'un moment, quand on est au 100 FPS et que tu as 9 FPS, en plus, tu le sens pas. Mais quand tu es à 20 FPS et puis que tu passes à 30 FPS, tu le sens plutôt. Hein. Donc là, pareil, on arrive près du 980 Ti. Donc voilà, et là, la 480 est plutôt en arrière. Apparemment, elle aime pas Tomb Raider. Hein, je pense. On est au 19e jeu, donc plus que 2 jeux. The Witcher 3, quand même, un jeu extrêmement gourmand encore. Mais ça va, on le fait tourner en 60 FPS. Beaucoup de personnes n'apprécient pas ce jeu parce que c'est gourmand. Mais la preuve, pour 300 balles, vous pouvez le faire tourner en 60 FPS. Enfin, pour la Gaming X. La 480, où c'est qu'elle se trouve? Ben, elle se trouve à 51 FPS. Donc là, il n'y a pas trop de différence sur The Witcher 3. Et dernière chose, je crois que c'est la dernière page. World of Warcraft. World of... j'arrive pas à lire. Désolé, je ne suis pas le meilleur en anglais. Pourquoi ils mettent ce jeu là? C'est un jeu pas du tout gourmand. C'est
ce machin, pourquoi ils le mettent? Bon ben voilà, 152 FPS et on voit que la 480 arrive avant-dernière. Voilà, là ça pique hein, les FPS pour la 480. Et on a... Qu'est-ce qu'on a? On power consume. Ouais, mais là on s'en fiche parce que... Parce que je comprends pas en fait. Est-ce que... Hein? Multimoniteur. Idle. Désolé, je comprends rien. Si vous comprenez quelque chose, vous pouvez... Ah, des watts. Ça, je comprends par contre. Ça, c'est pour le gaming. Ah, ok. 125, 135. 125, 135 pour les deux. La 480 il y a beaucoup de vent, donc voilà, un point négatif à y rajouter. Désolé si je déglingue la 480. Maximum, pas compris. Et les fan noise. C'est quoi cette merde? C'est les ventilateurs. C'est le bruit que font les ventilateurs. Hein? What? Qu'est-ce qui... Pas compris. 28 décibels, voilà, c'est un peu pour le bruit, mais tout le monde s'en fiche. Mais quand même, la 480, elle se trouve à 41 décibels. Donc là, c'est plus pour la... voilà, relative performance. Mais je comprends rien en fait. J'y comprends. Donc là, on est en 2K, des pourcentages. Qu'est-ce qui filme, mec? 100%. Ok, bon, vous avez vu la Gaming X, elle est à 100%, donc prenez-la. C'est quoi cette merde? En 144p, 100%. 80. Okay. J'ai rien compris. Performance per watt. Ok. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à regarder. Ah bah ça c'est les performances par les... Je ferme ma... Hein? What the fuck mon gars? C'est le rapport qualité-prix ça. Ok, bon bah, ok. Un overclocking. Bon, il faut savoir que la 1060 overclocking très simplement. Ah bah ça c'est... Ok, bon écoutez, vous savez ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous aura plu. On s'approche de plus en plus du moment où c'est que je vais recevoir mon PC, donc ça va être plutôt cool. Mon économie, je suis tout le temps en train d'économiser, hein. Je ne m'achète plus rien depuis 10 ans, non pas depuis 10 ans mais voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos et des vidéos gaming qui vont venir. Donc allez sur ce, c'était Technews Gamer, ciao tout le monde. Peace.